ce matin de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts sur le système informatique de la DGI, état des lieux et perspectives. Nous aurons dans ce journal les principales conclusions de la rencontre avec le premier responsable de la structure qui est l'invité de ce Midi Magazine, M. Badolo. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience hier la directrice du bureau régional Afrique du programme des Nations Unies pour l'environnement. Dr Juliette Biao est allée rendre compte au Premier ministre des conclusions de l'Académie de l'économie verte organisée par le ministère en charge de l'environnement du Burkina Faso. La directrice générale du bureau régional Afrique recommande l'institutionnalisation de cette académie au Faso. Nous l'écoutons. Nous sommes là en famille des Nations Unies juste pour rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des travaux de l'Académie et surtout pour encore réitérer notre soutien en tant que système des Nations Unies pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso. Ce qui ressort des informations de ce travail, c'est que tous nous sommes rendus compte, avec tous ceux qui ont pris part à cette conférence-là, que contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer au départ en ce qui concerne le champ d'action sur l'économie verte, c'est que ça va bien au-delà du secteur de l'environnement et que ça couvre un certain nombre de départements ministériels et donc il faut une coordination interministérielle pour assurer vraiment cette transition vers l'économie verte et le développement durable. Voilà, les propos du Dr Juliette Biao sont recueillis pour nous par Pascal Kané. Direction le Nigeria où le chef de la diplomatie burkinabé a, en marge du 5e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, rencontré les Burkinabés dans ce pays. Alpha Bari a donné des nouvelles du pays aux compatriotes burkinabés vivant au Nigeria donc et recueilli les préoccupations qui se résument en la difficulté de transfert d'argent. Yacouba Gamene, Abdelaziz Yagibou. C'est une diaspora burkinabé du Nigeria visiblement attristée par les nouvelles de son pays qui est venue à la rencontre du ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari. En témoigne cet hommage aux hommes tombés à Nassungou sous le feu des forces du mal. Un drame qui a tout naturellement bouleversé l'agenda du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré, qui dans les prévisions devrait être ici à Abuja pour participer aux côtés de ses pairs de la sous-région au 50e sommet de la CEDEAO, et prendre langue avec la communauté burkinabé du Nigeria, ici mobilisée. Estimé à environ 4500, les Burkinabés vivant au Nigeria demandent au président du Faso, ici représenté par son ministre en charge des questions de diplomatie, d'œuvrer à la réduction du coût de transfert d'argent depuis le Nigeria vers leur pays d'origine. Il y a des difficultés du fait du Nigeria qui a pris des décisions pour limiter, restreindre les transferts. Donc il est difficile pour notre communauté, et pour ceux qui veulent envoyer de l'argent au Burkina Faso, de l'envoyer dans de très bonnes conditions. Donc on a mis ça en premier plan. Et au deuxième plan, il y a la question de faire en sorte que la communauté ici soit impliquée par ce qui se passe au Burkina Faso. Vous savez, souvent, il y a des opérations de lotissement, il y a des opérations d'attribution d'habitat. Et les Burkinabés à l'étranger sont intéressés à eux aussi être bénéficiaires de ces opérations. Leur participation aux différentes échéances électorales ainsi que la reconnaissance de leurs efforts par la nation sont autant de préoccupations qui tiennent à cœur la diaspora burkinabé du Nigeria. La dernière décoration au profit du personnel de la représentation diplomatique du Burkina à Abuja date de 2004 selon les témoignages. Le message essentiel que moi j'ai tenu à faire passer ici, c'est que les Burkinabés aient confiance en leur pays. Récemment, la communauté internationale a marqué toute sa confiance au Burkina Faso.
en annonçant de gros montants pour le financement du PNDS. Le MCA a suivi également en élisant le Burkina parmi les pays qui vont être dotés par ce fonds. Et donc, c'est des preuves de confiance. Et cette confiance doit se traduire donc par la situation que nous vivons, faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité qui vivent des moments difficiles et qui travaillent nuit et jour pour sécuriser notre pays. Après un briefing sur la table ronde du PNDS à Paris, ainsi que sur les acquis engrangés dès l'an 1 du président Kaboré, le ministre Bari a rassuré ses interlocuteurs que les autorités en place sont au quotidien de tous les combats pour que les chantiers de réconciliation nationale et de justice aboutissent. Fin ce matin à Ouagadougou de la 5e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Les échanges ont permis de passer en revue le système informatique de la DGI et d'envisager de meilleures perspectives pour l'exécution des missions. Les principales conclusions de la rencontre avec Roger Kam, Omar Zombri. C'est fini pour cette 5e conférence annuelle de la Direction générale des impôts DGI. Durant 3 jours, ces acteurs des services des impôts se sont investis sur des travaux axés sur le système informatique de la Direction générale des impôts. Pour le responsable du service, c'est le lieu ici de dénoncer les insuffisances et d'apporter des solutions. Donc il s'agissait de faire l'état des lieux au niveau des infrastructures, des équipements, du matériel informatique que nous utilisons, mais également aussi au niveau des logiciels. Quels sont donc les logiciels que nous utilisons? Est-ce que ces logiciels-là répondent effectivement aux besoins? Quelles sont les évolutions possibles donc, de ces logiciels-là pour que ça puisse mieux répondre aux attentes des travailleurs? Et le 3e niveau, c'est le renforcement des capacités. Cette conférence était aussi le lieu de remettre le schéma directeur informatique élaboré en 2007 et révisé en 2015. On va s'organiser pour donner une suite favorable donc, à toutes les recommandations qui ont été prises. Parce que ces recommandations-là vont permettre justement de fortifier notre système informatique, de le rendre effectivement plus efficace, plus opérationnel. Cette 5e conférence a eu pour thème le système informatique de la DGI, état des lieux et perspectives. Plus de 200 participants y ont pris part. Le rendez-vous est pris en décembre 2017 pour la 6e conférence. Voilà, et pour être un peu plus précis sur les conclusions de ce congrès annuel de la Direction générale des impôts, nous recevons M. Adama Badolo, qui est le directeur général des impôts. Bonjour, M. Badolo. Bonjour, Mme Douagno. Alors, on vient de voir dans le reportage cette conférence annuelle donc, sur de la Direction générale des impôts sur le système informatique de la DGI. Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à passer en revue le système informatique de votre structure? Merci madame pour l'occasion que vous nous donnez effectivement de parler de notre conférence annuelle, en tout cas de parler du thème de l'informatisation au niveau de la Direction générale des impôts. Pourquoi donc avons-nous choisi de parler de l'informatisation? Vous savez que régulièrement nos usagers se plaignent en tout cas des services que nous offrons. Donc au niveau de nos guichets, de nos services, tantôt il n'y a pas de réseau, tantôt les résultats ou les informations que le système donne ne sont pas cohérents, tantôt c'est les équipements qui posent des difficultés, etc. Donc il était bon effectivement que nous nous penchions sur ce sujet-là pour faire le point, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles sont les difficultés que nous avons pour qu'on puisse effectivement nous organiser mieux pour améliorer ce système-là et pouvoir donc offrir un service de qualité. L'informatique, effectivement, est important dans un service comme la Direction générale des impôts parce que ça permet d'optimiser effectivement nos capacités. Okay, alors, M. Badolo, on sait l'importance de la Direction générale des impôts pour un État comme le Burkina dans la recherche des financements, en tout cas dans la recherche des ressources financières pour l'économie nationale. Et on sait également qu'il y a le PNDS qui est là et qui commande que des efforts soient faits à l'interne, en tout cas pour pouvoir avoir toutes les ressources financières dont on a besoin pour compléter l'apport des
des partenaires. Est-ce qu'on peut dire que ceci explique cela? Oui, absolument, parce que le PNDS, Programme donc, national de développement économique et social, dont le coût de financement s'élève à plus de 15 000 milliards sur les 5 ans, doit être financé à plus de 64% par les ressources intérieures. Quand on sait que la Direction générale des impôts recouvre à elle seule la moitié des ressources intérieures, on comprend facilement quels sont les défis que la Direction générale des impôts doit relever, en tout cas sur la période de l'exécution de ce PNDS-là. Il faut effectivement travailler à élargir l'assiette de l'impôt, il faut travailler à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et il faut travailler à recouvrer effectivement tous les impôts qui sont dus. Et c'est justement avec l'informatisation qu'on peut améliorer cela, qu'on peut recenser tous les contribuables potentiels, les identifier et pouvoir suivre leurs opérations. C'est avec aussi l'informatisation qu'on peut recouper les informations fiscales, qu'on peut savoir que vous avez réalisé une opération à tel endroit et que l'administration des impôts n'est pas au courant. Donc c'est vraiment l'informatisation permet de décupler en tout cas les capacités de notre administration. Alors, est-ce que finalement vous avez pu parvenir à un système informatique plus amélioré, plus fiable au cours de vos travaux? Oui, en tout cas les travaux se sont très bien déroulés. Les participants, environ 200 agents des impôts et de nos partenaires, donc du ministère par exemple des TIC, de la Direction générale des services informatiques, mais également des partenaires privés nous sont venus nous accompagner pour faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état des lieux. Donc, plusieurs recommandations ont été faites. Il y a des résolutions qui ont été prises. En tout cas, il y a des pistes de solutions qui ont été dégagées et dont la mise en œuvre va nous permettre, en tout cas dans les années à venir, d'améliorer de façon considérable notre système informatique et au-delà justement notre capacité à mobiliser davantage de ressources. Et qu'est-ce qui pourrait changer justement dans les impôts, à long terme, à court terme? Qu'est-ce qui peut changer véritablement et concrètement? Concrètement, c'est qu'on sera plus moderne. C'est-à-dire que vous devez pouvoir rester chez vous et payer l'impôt par exemple. La télédéclaration, le télépaiement, c'est vers là qu'on doit aller. Concrètement, vous devez pouvoir payer votre impôt partout. Vous devez pouvoir payer votre impôt, par exemple, dans une banque, etc. Et concrètement, c'est que l'administration des impôts doit être capable de sortir votre situation en temps réel, de pouvoir vous dire exactement quels sont les impôts que vous avez payés, ce que vous n'avez pas payé, etc., etc. De façon concrète, les agents des impôts pourront être mieux déployés sur les missions, on va dire, de contrôle fiscal, et l'informatique justement va gérer les questions administratives, les tâches répétitives, etc. Il se pourrait qu'on mette à contribution les réseaux de téléphonie mobile par exemple? Ah oui, ça c'est une piste nouvelle également. Il faut, dans les années à venir, il va falloir qu'on y aille aussi, à travers donc ce qu'on appelle les porte-monnaies électroniques. Donc surtout que dans ce cas, c'est bien adapté au tissu économique de notre pays, où on a des tout petits contribuables qui ont la possibilité de payer par téléphone, par exemple, tout le monde a un téléphone, et qu'ils peuvent payer des petits montants. On peut effectivement être sûr qu'on peut améliorer le recouvrement au niveau donc de ces petits contribuables-là. Monsieur Badolo, un dernier mot sur la grève en vue à partir de la semaine prochaine au niveau de la Direction générale des impôts. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette grève-là? Oui, c'est vrai que le syndicat national des agents des impôts et des domaines donc, a lancé un mot d'ordre de grève pour la semaine prochaine du 19 au 23. Vous avez suivi que le gouvernement, le Conseil des ministres hier a fait une communication orale sur le sujet, juste pour dire que le gouvernement au plus haut niveau de l'État a pris conscience effectivement de cette grève-là, en tout cas de cette situation, et le gouvernement fait de tout son mieux pour que la grève n'ait pas lieu. Je viens de sortir tout à l'heure d'une rencontre présidée par Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement avec le Bureau national du syndicat pour porter donc à la connaissance du syndicat, on va dire les nouveaux engagements, en tout cas les engagements que le gouvernement prend pour répondre effectivement
aux revendications des travailleurs. Sur ce point-là, par exemple, nous avons la question des locaux. Et le gouvernement s'engage effectivement à mettre à la disposition de l'administration les locaux qu'il faut. Il y a un point central qui posait vraiment pas mal de difficultés, sur lequel le gouvernement a fait une avancée considérable. C'est la prime de rendement du 4e trimestre 2015. Donc, Madame le ministre a décidé effectivement de payer cette prime de rendement-là. Mais comme c'est un montant qui n'était pas budgétisé et qu'il est quand même relativement assez important parce que ça tourne autour de 300 millions, il va falloir attendre le premier trimestre de l'année 2017 pour effectivement mettre ça à la disposition des travailleurs. Merci M. Badolo. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts sur le système d'informatisation de la DGI pour plus de rentabilité, en tout cas dans les missions assignées à cette structure. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous ouvrons la page santé de ce journal par l'opération de pulvérisation des gîtes de moustiques pour lutter contre la dengue qui se poursuit dans la ville de Ouagadougou. L'une de nos équipes de reportage a suivi le déroulement de l'opération dans une dizaine d'espaces verts hier. On suit le compte rendu de la sortie avec Balibou Bazongo et Aruna Mari. La lutte contre la dengue s'intensifie au ministère de la Santé. Ce cortège de véhicules parmi lesquels des pulvérisateurs se mettent en branle pour une opération de pulvérisation des espaces verts identifiés dans la ville de Ouagadougou. Nous pensons sont donc les gîtes, c'est-à-dire les sites de prédilection pour le vecteur de la dengue. Et cela consiste exactement à émettre des nuages d'insecticides, des petites gouttelettes d'insecticides au niveau donc de ces espaces-là pour que ces gouttelettes puissent rentrer en contact avec le moustique. Autre espace pulvérisé, le jardin étoile de l'Est au secteur 46. À chaque intervention, le public est sommé de quitter les lieux par mesure de précaution. Jugé salutaire, l'opération ne se déroule pas sans désagrément. Comme ce n'est pas tout le monde qui est informé que non, le ministère de la Santé va passer vous pulvériser là, et qu'ils voient souvent, le véhicule qui est là avec la tenue aussi, ça les effraie. Sinon, apparemment, il n'y a pas de problème hormis ça. À cette sortie, c'est une dizaine de sites pulvérisés. L'équipe d'intervention sous bonne escorte est toujours vêtue d'une combinaison spéciale et les autres membres équipés de cache-nez. Le ministère de la Santé rassure, le produit utilisé n'est pas dangereux pour la population. Durant la pulvérisation, on demande à ce que tous les objets, c'est-à-dire les ustensiles de cuisine qui sont des concessions autour, donc, soient rangés. Et également, s'il y a des enfants, qu'ils puissent rentrer donc dans les maisons et fermer. L'opération de pulvérisation spatiale contre la dengue se déroule à 2 niveaux, les domiciles privés et les espaces verts. Concernant la dengue, la tendance est à la baisse selon ce cadre du ministère de la Santé. L'intervention va concerner l'ensemble des secteurs de la ville de Ouagadougou et va se poursuivre jusqu'au 24 décembre. Et le premier congrès de la Société d'urologie du Burkina Faso se tient depuis jeudi dernier à Ouagadougou sur la thématique des pathologies chroniques d'urologie vitale de la femme et de l'homme. Des échanges sont axés sur le cancer de la prostate, les fistules obstétricales et la sexualité. L'ouverture du congrès a eu lieu en présence de Sié Roger Kam Tangaka Fando. Réunis ici à l'occasion du premier congrès de la Société d'urologie du Burkina Faso, ces urologues échangent sur les dernières évolutions en matière de recherche dans leur domaine. Plus de 200 participants sont attendus et pour l'initiateur du congrès, c'est le lieu également de mettre en commun les connaissances. Les soins sont beaucoup liés aux avancées technologiques au niveau de l'endo-urologie, au niveau de l'imagerie. Et si on ne se met pas au courant, si on ne se met pas ensemble pour échanger, on a des pratiques qui sont un peu désuètes et donc il est important de faire des rencontres scientifiques pour mettre les connaissances en commun. C'est donc les donner et de recevoir. Pour le ministre de la Santé, ces genres de rencontres sont à encourager car elles participent à l'amélioration des prestations du personnel de santé. Dans la pratique de l'art médical, les choses évoluent. Et pour s'en rendre compte, il faut qu'il y ait des rencontres scientifiques de cette nature-là pour pouvoir mettre tout le monde à jour par rapport aux nouvelles technologies et faire également le point de ce qui était fait jusque-là
Et ça fait partie de la formation continue. Et cette formation continue est la bienvenue parce que c'est les populations donc, qui bénéficieront. La Société d'urologie de Burkina Faso est née en 2013 et compte à ce jour 15 spécialistes. Le congrès se tient tous les 2 ans et regroupe plus de 5 pays de la sous-région. Une caravane de presse sur le Noma sillonne la région du Sahel depuis le 14 décembre et cela jusqu'au 23 décembre prochain. Objectif, permettre aux hommes de médias de discuter avec les agents de santé et les populations sur la maladie. Il est attendu des journalistes une large diffusion des messages relatifs à ce mal et les moyens de sa prévention. Urbain Benito au sommet, Bouma Ernest Nebier. Lancée officiellement ce 14 décembre 2016, cette caravane de presse va sillonner toutes les 4 provinces de la région du Sahel. Elle permettra aux hommes de médias d'échanger avec les agents de santé, les chefs coutumiers et les populations sur le Noma. L'initiative est du projet de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention du Noma au Burkina, soutenu par l'Allemagne à travers l'ONG Guggen Noma. Si on voit les enfants, et ce sont surtout les enfants qui sont exposés à cette maladie, ça défigure vraiment la face et ils vont souffrir toute leur vie de cette maladie. Et ça touche à cœur et c'est pourquoi aussi on est venu d'appuyer l'engagement de vaincre cette maladie. La caravane va prendre fin le 23 décembre et il est attendu des caravaniers la diffusion à travers leurs médias respectifs des messages relatifs à la prévention du Noma. Au terme de la campagne, nous attendons un peu plus d'engagement, bien sûr des médias pendant et après pour nous accompagner dans vos activités quotidiennes, dans vos émissions de routine, la lutte contre le Noma. Le Noma est une maladie qui commence par le saignement dans la bouche ou de plaies qui évolue très rapidement par le gonflement des joues et une gangrène qui peut conduire à la mort si l'enfant n'est pas soigné à temps. Jusqu'à présent, l'agent causal de cette maladie reste méconnu. Mais la malnutrition, le manque d'hygiène bucco-dentaire et environnementale sont des facteurs favorables à cette maladie. Selon les responsables du projet de lutte contre le Noma, c'est la région du Sahel qui est la plus touchée par la maladie. Autre point de l'actualité, la mise en œuvre de la loi sur le foncier en milieu rural rencontre des difficultés dans son application. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier qui a constaté ces entraves a fait des propositions consignées dans un document mémorandum qu'il a remis donc au comité régional pour la sécurisation foncière en milieu rural du centre-ouest. Paul David Bambara, Maïmouna Traoré. Depuis octobre 2014, le groupe de recherche et d'action sur le foncier met en œuvre un projet de suivi de la gouvernance foncière dans les communes de Kassou et de Padema. Il a pu identifier de nombreuses difficultés qui entravent la mise en œuvre de la loi portant régime foncier rural au Burkina Faso. C'est entre autres le scepticisme et la méfiance que nous constatons au niveau des autorités coutumières d'acquisition des APFR. Il y a de la lenteur dans l'émission des avis et donc qui entraîne de la lenteur dans l'ensemble du processus. Il y a également que les organes au niveau des villages chargés de conduire le processus ne maîtrisent pas encore suffisamment leur rôle et leurs attributions. Il y a celles liées à l'accès des femmes aux documents de sécurisation foncière. Et là, vous savez que la peur des hommes, c'est que quand la femme devient possesseur de terre, et que cela n'enrichit le patrimoine foncier de sa famille à elle, ou dans les cas de divorce, qu'elle emporte la terre avec elle. Dans ce document de mémorandum, il a fait des propositions pour une amélioration du processus de mise en œuvre de la loi et de façon globale la gouvernance foncière rurale. Qu'il faut plus d'informations et de communication autour de la loi. Il faut œuvrer à ce que les services qui concourent au processus aient plus de diligence, de célérité dans le traitement des dossiers. Pour ce qui est des femmes, on a dit qu'il faut travailler à mettre en œuvre des démarches lentes, enfin, pas précipitées, mais des démarches appropriées qui permettent de rassurer aussi bien les hommes que les autorités coutumières d'une façon globale dans le processus d'obtention, enfin, de délivrance des APFR aux femmes. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier propose également une clarification sur la valeur administrative et juridique des procès-verbaux de palabres. À travers la remise de ce document de mémorandum, il interpelle les autorités nationales sur ces difficultés qui ne peuvent pas trouver de solution au niveau communal.
Et le projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina devrait intervenir dans 10 filières agro-pastorales. Le projet financé par l'Agence française de développement a dans sa ligne de mire la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des ménages, mais aussi la gestion sécurisée des ressources naturelles et des terres agricoles. Dans 27 communes de la région, on suit le démarrage des activités avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Le projet de sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina se donne pour objectif principal de réduire la pauvreté des ménages vulnérables et d'améliorer la sécurité alimentaire dans les 27 communes que compte la région. Pour cela, les acteurs d'exécution entendent non seulement développer les capacités de résilience des populations face au changement climatique, mais aussi réduire l'enclavement de cette localité du Burkina. Le projet envisage d'appuyer les communes dans la réalisation donc, de leurs plans de développement communaux, de réaliser 600 hectares de bas-fonds, 600 hectares de périmètres aménagés, 300 km de pistes à bétail, 100 km de pistes rurales, 58 jardins ménagers. Notre accompagnement sur ce projet concerne l'agriculture, le développement économique des territoires de ces communes et nous continuerons bien sûr à accompagner les populations. Le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques réaffirme la disponibilité du gouvernement burkinabé à accompagner les actions du projet. Financé à hauteur de 22,6 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement pour une durée de 5 ans, ce projet compte intervenir dans 10 filières agro-silvopastorales et sécuriser des ressources naturelles et des terres agricoles dans l'Est du Burkina. Des métiers de l'artisanat du Burkina a initié une formation au profit des nouveaux élus consulaires. Une formation qui porte sur le rôle et les missions de l'élu consulaire. L'objectif de la démarche étant de mettre tous les membres au même niveau d'information pour mieux remplir leur mission. Roger Bembamba, Maïmouna Traoré. C'est la première fois qu'il siège à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso en tant qu'élu consulaire. Une grande responsabilité et ils ont besoin d'avoir des informations précises sur leur rôle et leur mission. Donc, il représente l'ensemble des artisans du Burkina. Donc il est important qu'ils puissent être situés sur leur rôle qu'ils doivent jouer, non seulement au sein de l'institution, mais aussi dans tout le pays, au niveau des acteurs qui sont à la base, parce que c'est eux qui les ont élus pour les représenter. Pour le renforcement des capacités de ces nouveaux élus, la Chambre des métiers de l'artisanat a fait appel à son partenaire, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Lyon-Rhône, une structure vieille de 80 ans. On est le lien entre l'État, le gouvernement, et les artisans. Donc, j'irai d'un côté faire savoir aux artisans ce que l'État veut, de l'autre côté faire remonter à l'État ce que les artisans ressentent. Donc c'est un rôle important et un rôle de tous les jours. Nous on a des relations avec toutes les entités, que ce soit les villes, que ce soit les départements. Donc c'est important cette organisation et de savoir comment on peut faire bouger les choses, je dirais, en tant que simple artisan. Avant cette rencontre, tous les 75 élus de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso ont partagé leurs expériences avec d'autres structures sœurs de la sous-région. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous et à toutes.